Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, il fête ses 25 ans. Christophe Fargier, bonjour. Vous êtes le Bonjour. directeur du Ninkasi, créé donc il y a 25 ans, qui va fêter tout le mois de septembre cet anniversaire avec une quarantaine d'événements. Peut-être pour commencer, raconter la genèse de ce Ninkasi, d'abord à Gerland, mais qui compte aujourd'hui une vingtaine d'établissements dans la région. L'aventure a démarré il y a 25 ans à Gerland. Je reviens des États-Unis, j'ai appris le métier de brasseur. Je suis avec un ami américain qui a appris le métier de boulanger. On cherche un lieu pour créer une brasserie et attenant à cette brasserie un bar-restaurant. Et on trouve une entreprise de transport qui a un local de 1500 mètres carrés à Gerland. Voilà, et c'est à ce moment-là le bâtiment qui va donner un peu d'ambition, parce que 1500 mètres carrés, c'est grand. On est en concurrence avec Quick et avec des gens du milieu de la nuit lyonnaise qui veulent faire une discothèque. Finalement, vous avez fait la synthèse des deux. Voilà, on a fait la synthèse des deux et on a le propriétaire et à l'époque le maire d'arrondissement, Madame Desbazeilles, qui ont eu un coup de cœur pour notre projet et ça nous a permis de remporter le choix du propriétaire qui a choisi le projet Ninkasi. Alors l'ADN du Ninkasi, de la réussite de son développement, c'est des bières, des burgers, des frites noires et de la musique. Oui, nous on dit bière, burger, musique. En fait, on est un producteur de boissons et on a la particularité d'avoir des établissements qui sont des lieux de vie, des lieux de fête, des lieux de musique qui permettent de vivre l'expérience Ninkasi et qui nous ont permis d'exister, de faire ce travail d'évangélisation sur les bières craft. Parce qu'il y a 25 ans, il y a beaucoup de gens qui venaient au Ninkasi Gerland et qui étaient surpris par les bières, qui avaient beaucoup plus de goût que ce qu'ils avaient l'habitude de boire. Mais ce travail a permis maintenant d'activer la distribution de nos produits dans les réseaux classiques que sont les cavistes, la grande distribution. Voilà, donc, c'est partie de ceux qui ont relancé un peu les brasseries locales. Oui, parce que quand on a démarré en 97, il y avait très peu de brasseries en France. L'explosion des crafts, c'est plutôt dans les années 2010. Donc voilà, il y a eu une petite quinzaine d'années pour éduquer, faire découvrir la bière aux Français. Alors on n'a pas été les seuls à le faire. Il y a des brasseries comme nous qui ont fait ce travail de fond sur leur territoire. Effectivement, maintenant, la France est le pays d'Europe qui compte le plus de brasseries. Si on se projette sur les 25 prochaines années, quelles sont les prochaines étapes? Notre souhait, c'est de continuer à grandir parce que les projets, c'est la vie. Et on est une entreprise bien vivante avec plein de gens de qualité et de talent. Par contre, on veut le faire en tenant compte des enjeux de la société actuelle, notamment sur les sujets environnementaux. Donc, il y a une vraie volonté de produire des bières en respectant les limites de notre planète. Donc, un des points de ces 25 ans, c'est l'utilisation d'un nouveau label qui s'appelle le Planet Score. On a sorti notre première bière en bouteille consignée qui est sur une note A, notre premier burger végétarien qui est sur une note B. Et l'objectif, petit à petit, ça va être de passer au crible l'ensemble de nos produits pour faire de l'éco-conception et garantir que le modèle Ninkasi est un modèle durable. Alors maintenant même, on C'est-à-dire, parle... vous allez finir par supprimer la viande rouge des Ninkasi? Non, on ne la supprime pas. De toute façon, il est possible d'avoir des filières vertueuses d'élevage. Aujourd'hui, les gens avec qui on travaille, hein, il faut être sans certitude. On a besoin d'élevage. Hein. Aujourd'hui, si tout le monde devient végétarien, ce n'est pas la solution au défi qu'on a relevé. Hein. Aujourd'hui, les élevages participent à la captation du CO2, à la biodiversité des sols. Par contre, il faut réduire notre consommation de viande. Ce n'est pas à moi de dire aux clients comment ils doivent manger. Peut-être qu'ils font des efforts à la maison et quand ils viennent au Ninkasi, ils ont envie de manger un bon burger de viande. Ils auront le choix. Ils auront le choix avec des burgers végétariens, des burgers au poulet. Hein. Il faut savoir que les émissions de CO2 sur le poulet sont 10 fois inférieures à ceux du bœuf. Voilà, c'est à eux de faire les choix. Nous, on leur donne la possibilité. Mais on peut faire un burger de viande rouge labellisé Planet Score A? On ne pourra certainement pas aller chercher la note A sur du bœuf, mais ça semble tout à fait jouable d'aller chercher la note B. Voilà. On va travailler sur des logiques de filières courtes avec un niveau de transparence. C'est ça aussi qui entraîne de se mettre en place et qui, pour moi, est un défi intéressant.
C'est une logique d'écosystème, travailler avec des fournisseurs qui acceptent de mettre de la transparence sur leurs pratiques. Parce que si le Ninkasi est très exigeant sur ce qu'il fait, ce n'est pas suffisant. Voilà, nous, l'idée, c'est d'aller vers des modèles régénérateurs. On s'occupe bien de nos collaborateurs, on fait du bien aux gens, on fait du bien à la planète, mais il faut que cet enjeu-là, il nous dépasse et il intègre également l'ensemble de nos parties prenantes. Alors vous vous revendiquez comme une société engagée. Vous attendez quand même 25 ans pour refaire une bière avec une bouteille recyclable. En fait, on a fait un gros travail. Pardon. On a fait un gros travail sur le social depuis l'origine. Aujourd'hui, on a 85% des collaborateurs qui quittent l'entreprise qui recommanderaient à des gens de leur entourage d'y travailler. Donc je pense que le Ninkasi s'occupe bien des gens qui travaillent. Les gens peuvent s'épanouir, trouver du sens. Ça, on le fait bien depuis longtemps. On a une dimension sociétale forte depuis très longtemps avec cet engagement culturel. Aujourd'hui, c'est plus de 70 artistes qui sont dans notre pépinière. C'est un nombre d'artistes rémunérés. Le Ninkasi, c'est des artistes qui jouent sur nos scènes en étant payés. C'est des techniciens qui travaillent. Voilà, donc on fait depuis longtemps partie des structures qui œuvrent à la diversité culturelle de notre territoire. Sur la partie environnementale, on a travaillé en circuit court depuis l'origine, mais c'est vrai qu'il y a depuis récemment une prise de conscience qui est beaucoup plus forte. Voilà, on va faire pour la 3e fois notre bilan carbone. On est rentré dans les logiques d'analyse de cycle de vie de nos produits. Et c'est un apprentissage, c'est quelque chose de complexe. Pourquoi ça semble si compliqué de refaire des bouteilles consignées comme il y avait avant et comme ça paraît quand même beaucoup plus raisonnable d'un point de vue écologique que de détruire des bouteilles, les faire fondre et en faire de nouvelles? C'est compliqué parce que c'est un enjeu collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas le Ninkasi tout seul qui va réussir à recréer des filières de consigne. Il faut que les brasseries artisanales françaises se mettent d'accord sur un format de bouteille. Et il faut que sur chaque territoire, il y ait des petites laveries qui se constituent. Parce que si une bière Ninkasi est bue en Bretagne, ce serait stupide de la ramener à Lyon pour la laver. Il faut qu'elle soit lavée en Bretagne et réutilisée par des brasseries bretonnes. Donc voilà, il y a tout un travail de reconstruction de quelque chose qui existait il y a 50-60 ans. Ça va prendre un peu de temps, mais on est engagé. On a pris une participation dans la structure Rebouteille, qui est une SCOP. Et on va prendre notre part dans ce défi de recréer la filière de consigne en France. Alors pour continuer sur le développement du Ninkasi, vous avez dit 24 établissements aujourd'hui, un seul en dehors de la région, je crois qu'il est à Dijon. L'objectif pour vous, c'est de viser l'échelle nationale. Voilà, aujourd'hui on veut mailler le territoire français d'enseignes Ninkasi, puis aussi distribuer notre bière au niveau national. Voilà, on ira à notre rythme, on veut avoir une croissance, un développement qui soit solide. On a un très bon niveau de notoriété dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est beaucoup plus faible en dehors de la région. Voilà, c'est notre défi, faire découvrir le projet Ninkasi, le concept Ninkasi en dehors de la région. Et l'international, ça se fera avec du whisky? Voilà, ça c'est pour les prochaines années. Voilà, on fait un whisky à la française, donc brassé, le savoir-faire de brassage, on l'a depuis 25 ans. On a le savoir-faire de distillation et on est en train d'apprendre le savoir-faire d'élevage, mais en allant chercher ce savoir-faire chez les vignerons de notre territoire, puisqu'on récupère des fûts de grands vins de la région pour faire vieillir notre whisky. Et l'enjeu, c'est de faire un whisky qui se différencie des whiskies japonais, écossais, et de faire découvrir ce whisky-là dans le monde entier. Et on termine avec la musique, autre partie de votre ADN. Évidemment, pour fêter votre anniversaire, je crois que c'est le 11 septembre, Oui. Ce sera des concerts au Ninkasi Gerland. Alors, il y aura beaucoup de concerts au Ninkasi Gerland, il y en aura également dans tous nos établissements. On va faire 25 heures de musique non-stop pour faire un clin d'œil à ces 25 ans. Voilà, c'est 40 événements, tous gratuits, avec une très forte proportion d'artistes de la région, des artistes également de notre pépinière. Voilà, on souhaite qu'il y ait une dimension festive qui soit très forte pendant ces 25 ans. Eh bien, joyeux anniversaire, Christophe Merci. Fargier. Je vous remercie. Et moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.